monde, c'est Fanny Maille. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto, oui un tuto, sur le poil beige crème de style Labrador, Golden Retriever, etc. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande un tuto à ce sujet, donc j'ai profité d'une commande client qui me demandait donc de réaliser un portrait avec ce style de chien là, de couleur là. D'ailleurs ce modèle s'appelle Patou et vous allez voir Patou en portrait et je vais réaliser avec vous en temps réel sur la vidéo donc une partie de son pelage. On se retrouve tout de suite avec un gros plan sur le portrait. Nous voici avec le portrait de Patou. Donc nous allons travailler sur cette zone là ici pour terminer le portrait. Je zoomerai juste après. Donc je vais d'abord vous présenter un peu le matériel, les couleurs. Donc pour faire le poil crème comme ça, de base moi j'utilise toujours un pastel blanc. Donc là celui-là que je préfère pour cette façon de faire là, c'est le Stabilo blanc de chez de Carbotello. Donc en fait je vais colorier toute la zone, la sous-couche si vous voulez. Je trouve que ça permet d'aplatir le grain du papier et ensuite ça va glisser mieux. Parce que moi pour faire le poil beige ensuite j'adore utiliser le Caran d'Ache. Donc il me semble que c'est le Bistre et c'est le numéro 047 de chez Caran d'Ache. Donc là je vous présente le matériel, après je vous montrerai comment j'effectue les gestes. Donc une sous-couche en blanc. Ensuite du Caran d'Ache 47 Bistre pour colorer, parce que comme c'est un chien on va dire beige ou doré, enfin peu importe la couleur que vous lui donnez, il faut qu'il y ait une sous-couche pour après faire ressortir les sous-tons en fait. Puisque si vous partez directement avec du blanc et par exemple du beige par-dessus mais sans faire une sous-couche plus sombre en dessous, ça va rendre plat, ça va pas être réaliste comme vous le voudriez. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu comme cette zone là. Là ça paraît un peu clair mais j'ai fait 3 fois plus foncé en sous-couche pour qu'après ça ressorte en 3D comme là. Vous allez voir de toute façon. Bon cette partie là sera beaucoup plus claire, elle va être à peu près comme ça ça va bien vous montrer que d'une couleur aussi foncée que celle-là, on puisse arriver à ça. Après évidemment vous n'allez pas appuyer très fort et tout, vous allez voir. Donc j'utilise le Bistre, après de Caran d'Ache. Alors bon ce sont des crayons assez onéreux, je crois à peu près 4 € et quelques. Donc évidemment si vous n'avez pas celui-là, que vous débutez, que vous n'avez pas envie de payer, vous avez l'équivalent de Pitt Pastel qui est à moitié prix me semble. Et donc là c'est le 180. On voit pas bien puisque le zoom est, le focus est ici et pas là-haut. Mais bon, je vous remarquerai à chaque fois que je vous dis une référence, vous l'aurez à l'écran de toute façon. Donc à la place de celui-là, vous pouvez utiliser celui-ci, donc une alternative, donc le 180 de Faber-Castell, donc les Pitt Pastel. Sinon, si vous avez des Stabilo, vous pouvez aussi utiliser le... Alors là, je vois pas bien. Je crois que c'est 630 de chez Carbotello. Sachant que moi, en termes de glisse et tout, ma marque préférée de pastel, c'est les Carbotello. Donc comme quoi... c'est une marque assez générale qui fait pas que du pastel quoi, et j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'elle glisse bien. C'est pour ça que d'ailleurs pour la sous-couche j'utilise le blanc de cette marque et pas un Pitt Pastel ou un Caran d'Ache. Enfin bref, ensuite si vous n'avez pas cela, c'est pareil, il y a le 177 de Pitt Pastel qui est le Bistre cette fois et qui est mieux que le 180. En fait c'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes que moi, il suffit juste vous voyez que ce soit une teinte café, vous voyez. Donc peu importe la marque que vous utiliserez, il faut que ce soit à peu près une teinte café. Et ensuite, donc on est sur la couleur la plus foncée et après on va commencer à éclaircir et à commencer à dessiner le poil. Et donc je pars sur un Stabilo Carbotello, donc c'est le 105. Et là vous verrez que je vais commencer à détailler le poil. S'il y a quelques ombres, j'utiliserai toujours de Stabilo Carbotello le 704. Et ensuite pour les finitions, j'utiliserai du blanc. Mais entre deux, vous verrez que il se peut que des fois, au lieu d'utiliser celui-là, là, le 105, il se peut que j'utilise le Pitt Pastel aussi, le 103. C'est pareil, ce sont des couleurs, vous voyez, c'est une équivalence. Pareil, si vous avez une autre marque ou des Caran d'Ache, vous pouvez utiliser, vous voyez la couleur. Donc de toute façon, je vais vous montrer dans la réalisation. Ensuite,
Si vraiment vous avez des zones très foncées, vous voyez comme là, ou par exemple les yeux, tout ça, je vous reconseille toujours le 175 de Pitt Pastel et pas du noir. Alors vous pouvez utiliser un peu de noir, des fois il en faut, mais ça fera plus naturel cette couleur-là, qui est une sorte de gris marronné mais très foncé. Au début j'avais du mal à discerner quelle couleur c'était, parce que ça dépend de la luminosité aussi de votre feuille, enfin de la lumière, c'est pas la même, mais c'est ce qui se rapproche le plus du noir, mais qui n'est pas du tout noir en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très naturel comme couleur. Et du bleu qui peut paraître surprenant, mais quand on fait un chien, enfin un poil clair, surtout quand il y a des zones blanches ou des ombres, plutôt que d'utiliser du gris tout le temps pour faire les ombres ou les reflets, un peu comme ici là. Ici vous voyez c'est plus clair là que là, ou par exemple un peu là, et bien en addition du 175 ou de celui-ci, comme je vous ai dit, le 704, je vais utiliser à la toute fin, une fois que j'aurai déjà posé le blanc en général, ou juste avant, j'utilise le 140 de chez Pitt Pastel. Enfin le Pitt Pastel 140 pardon, et du coup celui-ci va permettre de donner un peu plus de, enfin comment dire, c'est bleu mais au final quand vous regarderez l'ensemble du portrait vous verrez pas le bleu, ça va l'illuminer et le faire ressortir et ça va le, ouais voilà, l'illuminer, donc vous verrez pareil. Et aussi le fameux carandage blanc, souvent on me demande quelle couleur je préfère en blanc, quelle marque, ben c'est celui-là. Bon là il est, comme vous voyez il a du succès, il faut que j'en rachète d'ailleurs. Le blanc de chez Carandache, donc c'est le 901, et celui-là je m'en sers uniquement à la toute fin de tous les portraits, c'est-à-dire vraiment fin pour faire les reflets dans les yeux, les accentuer on va dire. Je les fais d'abord soit au Pitt Pastel soit au Stabilo Carbotello, mais si vraiment j'ai besoin d'avoir un highlight comme on dit, je prends celui-là. Alors faire très attention parce qu'il est, les carandages sont très friables, c'est pas les meilleurs on va dire en termes de précision, mais ce sont les plus opaques. Et vous savez moi j'estompe très peu au bâtonnet, j'estompe avec mes doigts et du coup il s'estompe super bien. C'est pour ça que pareil j'utilise le bistre en sous-couche, parce que après quand vous l'estompez, parce qu'il faut estomper un minimum hein, les portraits souvent pour que ça mélange les couches, et du coup si vous le faites par exemple, si je prends la couleur celle-ci, eh ben, les Pitt Pastel ils sont, on va dire, ils ont une bonne qualité hein, mais je trouve qu'ils sont moins intéressants pour l'estompage. Beaucoup aiment cela, moi je préfère en premier lieu les Stabilo et en deuxième les Carandache et en troisième les Pitt Pastel. Enfin après ça dépend ce que vous voulez faire hein. Et pareil pour revenir à la sous-couche de blanc, si vous partez direct à faire la sous-couche avec le Pitt, ça va faire plein de traces, des granulés et tout là, vous savez les coups de crayon c'est pas très joli. Qu'avec le blanc ça va bien homogénéiser. Oh bon, vous comprenez, je sais pas le dire. Bref, alors on va passer au tuto maintenant. Alors nous allons travailler cette zone. Je vous mets la photo à l'écran du modèle en question, comme ça vous voyez la couleur de départ. Donc déjà en premier je vais gommer un peu les traits de construction, enfin du croquis. Parce que là comme je crois que c'est le 704 d'ailleurs avec lequel j'ai fait le croquis. Pour les chiens de cette couleur je fais souvent avec celui-là, donc 704 de chez Stabilo Carbotello. Donc je vais pas tout effacer parce que j'ai besoin quand même de voir où aller quoi. Mais j'efface un peu parce qu'en plus c'est une couleur un peu sombre. Donc j'efface un peu, mais bon là ça se voit pas trop à la caméra, mais moi je vois la délimitation. Donc on prend le fameux blanc et en fait je vais suivre tout le croquis et je vais aplatir de ce fait le grain du papier. Alors ça paraît surprenant pour du pastel parce qu'il faut que ça accroche, mais comme c'est du papier pastel mat de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Il sera encore capable d'absorber plusieurs couches. Donc je fais, même si c'est une sous-couche, je suis le sens du poil du modèle. Donc pas besoin d'appuyer comme un bourrin, hein, je colorie tout simplement. Je passe un peu sur la zone là que j'avais déjà fait, puisqu'il faut que ça se soit fondu à cette zone, ces deux zones ensemble. Donc je vais descendre jusque là. Hop.
Je vais descendre jusque là même, hop, parce que j'ai tout ça à faire en fait. Ce qui lui donnera une plus belle tête, parce que là, du coup, il est coupé en deux, le pauvre. Ce Patou était un très beau chien. Et si la propriétaire passe par là, je lui souhaite du courage pour se remettre. Alors je sais que c'est pas évident de perdre un être cher, que ce soit animaux ou humains, c'est pas évident. Donc je suis quand même mon modèle, parce que depuis tout à l'heure je suis à l'aveugle. Après c'est une photo, enfin une pose particulière, c'est-à-dire que bon, la personne, c'est-à-dire que c'est la tante de la personne qui a perdu le chien qui m'a passé la commande, et du coup c'est elle qui m'a envoyé des photos. Donc elle avait pas 50 000 clichés sous la main, donc elle m'a envoyé ce qu'elle avait. D'autant plus que vu que Patou est décédé, on ne peut pas en reprendre de photos, hein. On fait avec ce qu'on a, et du coup là je sais pas si je le fais. Bon, je vais le faire. Et du coup oui, les photos n'étaient pas ultra HD, parce que ça c'est pareil, c'est un problème souvent avec les commandes, c'est que si les photos ne sont pas de bonne qualité, c'est difficile de rendre quelque chose de très réaliste. Donc même avec l'habitude, si la photo est vraiment mauvaise, ça demande beaucoup d'heures de travail déjà en temps normal, mais alors en plus si la photo n'est pas, on va dire, HD, c'est plus difficile. Bon, ça vous le savez, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous dessinez aussi. Et... Voilà, donc j'ai fait toute la zone, j'ai posé une sous-couche blanche. Alors évidemment, c'est pas obligé, et je tiens aussi à vous rappeler que je ne suis pas prof, hein, c'est mon expérience que je vous partage, et il n'y a pas qu'une seule façon de dessiner au pastel. C'est vraiment libre à chacun d'expérimenter tout ça. Moi, je vous donne juste, ma façon de faire, mais en plus, pour chaque portrait, je ne fais pas forcément la même, hein. Pour le blanc, c'est ce que je fais. Donc là, voilà, je vous remets encore une fois la zone en photo pour vous montrer. Donc là, ça part en petite levée. Et du coup, je vais utiliser le fameux 40-47. Et donc, je vais utiliser la sous-couche. Alors, je n'appuie pas fort, hein. Je fais glisser, toujours en suivant le sens du poil. Et là, vous allez commencer à voir, comment dire, les couleurs, puisque là, je filme avec des éclairages, on va dire, des parapluies de lumière pour les photographes. Donc, du coup, c'est assez intense. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour qu'on puisse voir bien quand je dessine les détails. Et je filme avec un réflexe numérique, donc ce n'est pas une caméra, alors bon, la qualité n'est pas non plus la meilleure du monde. Alors, pour faire des photos, c'est top, hein, un réflexe, il n'y a pas mieux, mais pour filmer, c'est pas pareil. En tout cas, moi, je ne suis pas une pro, donc je fais comme je peux. Et c'est vrai que dans les vidéos, la lumière, c'est le plus dur à gérer, hein. Alors, vous voyez, j'effleure le papier, et comme il y a une sous-couche de blanc, mais ça glisse. Que si j'avais pas mis le blanc, ça ferait plein de petits points, là, vous savez, l'aspérité du papier. Donc je fais ça. Après, c'est pas une fois et on arrête, c'est-à-dire on va revenir, repasser, revenir, vous voyez. Je vais fondre avec mes doigts après. Donc je fais ça jusqu'en bas. Ensuite, je vais commencer un peu à estomper avec mon doigt. Je sais, j'ai les ongles en mode chocolat pyrénéen, mais ce sont des faux ongles que l'on colle. Ce ne sont pas des ongles en gel ou en acrylique. Du coup, il se peut que vous voyez souvent mes ongles changer, mais ce sont des ongles qu'on achète tout prêt et que je vais garder que quelques jours. Comme ça n'abîme pas ma plaque. Donc vous voyez, j'estompe avec mon doigt, en suivant toujours le sens du poil, et ça va un peu mixer la couche de blanc et de marron, pour faire grosso modo la couleur, hein, même si c'est pas du marron proprement pareil. Je fais ça jusqu'en bas. Plus je veux que ce soit estompé, plus j'appuie et plus j'insiste.
Vous pouvez aussi faire des petits cercles, mais bon là pour cette zone, comme elle est très petite et que là il faut que ça reste comme ça en petit épi, il faut pas que ça fasse un gros amas. Je fais doucement comme ça. Vaut mieux faire plusieurs fois et petit à petit que faire trop et après vous avez tout à gommer et c'est la galère. Surtout sur du papier blanc et la moindre erreur va se voir si vous débordez, on va dire. Donc vous voyez déjà, voilà, ça... Comme on avait fait les traits blancs, on avait déjà suivi le sens du poil avec le blanc en dessous, vous voyez, ça passe en dessus par transparence avec le doigt. Et du coup, vous voyez, on voit déjà un effet de matière, le sens du poil. Donc ensuite, à cette étape, donc après, tout n'est pas universel, comme je vous dis, vous regardez la photo, enfin votre modèle, et vous voyez s'il y a des zones qui sont pas assez marquées, s'il y en a qui sont trop marquées. Je parle pour la couleur foncée, parce que le clair, on va le faire après. Donc moi, dans mon dessin, là, ici, à partir, vous voyez, il faut que vous repériez aux autres points de repère votre dessin, à partir de l'œil, là, ça fait une ligne comme ça qui est plus sombre. Donc je vais reprendre mon bistre, et je vais la faire. Donc là, je vois que ça part comme ça. Donc, grossièrement, hein. Ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Et je marque la ligne qui, là, vous voyez, la couleur est beaucoup plus chaude que sur le portrait, mais je vais venir l'éclaircir après, vous allez voir. Et là, ensuite, j'avais déjà commencé avant de filmer. Là, c'est beaucoup plus sombre aussi. Donc, je réalise l'ombre, grosso modo. Et après, je viendrai estomper au doigt. Avant, j'estompais au bâtonnet, mais je trouve que ça déplace la matière dessous et des fois, ça fait même de la poudre. Vu que le pastel, c'est de la craie. Enfin, il y a de la craie. Et voilà. Et après, ça repart un peu plus ombré ici. Donc, le pastel, comme vous savez, c'est une histoire de couches et de patience. Donc, au début, vous voyez, là, ce que je fais, ça ressemble à rien. Et pour que cela devienne comme là quelque chose d'harmonieux, il faut beaucoup d'heures de travail. Vous pouvez pas réaliser ce portrait entier en 1 heure, c'est pas possible. Même que vous soyez artiste depuis 30 ans et que vous avez fait ça toute votre vie, tous les jours. Il y a des... Comment dire ? Il y a des moments où il faut être patient et le pastel, en façon l'art en général, à part, voilà, quand vous faites juste des petits croquis comme ça ou quoi. Mais là, quand ce sont des œuvres comme ça, qu'on essaye de faire hyper réaliste, il faut prendre le temps. Et moi, ça, je l'ai pas fait en 1 journée. Hein. Je coupe les séances, enfin, je coupe en plusieurs séances. Ensuite, donc là, pour vous dire, comme je vous ai dit, là, c'est un peu trop chaud. Donc, je vais prendre le 704 de Stabilo. Et je vais passer par-dessus, légèrement, là où c'est les zones très foncées, hein, pas sur les zones qui vont être claires. Et ça va permettre de refroidir la teinte visuelle, quoi, un effet d'optique. J'appuie pas fort parce que ça marque beaucoup, hein. Toujours en suivant le sens du poil et uniquement sur la zone bistre. Ça va permettre déjà de fondre. Plus vous mettez de couches, plus ce sera réaliste et fondu. Donc plus vous passerez de temps et plus votre dessin sera joli. En tout cas réaliste, hein. Parce qu'encore une fois, joli, si vous suivez pas le sens du poil ou quoi, vous avez beau passer 8 heures dessus, ça sera pas réussi non plus. Mais patience, patience. Donc moi en général, quand je dessine comme ça des portraits, je mets la musique, hein. Donc je vais pas pouvoir vous mettre à la vidéo les musiques que j'écoute, puisqu'après vous savez qu'il y a les droits d'auteur, mais même si je ne suis pas encore monétisée, et je ne sais pas si je le saurai d'ailleurs un jour, mais c'est pas le but de mes vidéos, mais je vais dire voilà, je n'ai pas envie que l'artiste après vienne me demander des trucs ou je sais pas quoi, alors que voilà. Donc je vous le dis à l'oral comme ça. Donc moi j'écoute beaucoup de musique latino. Vous le savez peut-être pas, mais je suis très fan de Shakira à la base, mais vraiment fan depuis que j'ai 12 ans et j'en ai 32, donc 20 ans. Et de là, on découle que j'écoute beaucoup de musique latino. Enfin, ça peut être argentin, mexicain, surtout ces deux. Et après, ça peut être aussi espagnol. Donc, après, pour dessiner, c'est vrai que, bon, c'est bien d'avoir la musique calme. Donc, j'alterne.
J'alterne entre musique comme ça, latino c'est quand même très dynamique, la danse, tout ça. Les instruments sont assez bruyants et tout, mais après j'ai aussi une partie où j'écoute mon gestompe au fur et à mesure. L'estompage c'est la clé du réalisme. Et du coup voilà, là c'est bon, vous voyez ça a déjà fait refroidi un peu la teinte. Donc là je vais passer à l'éclaircissement, enfin pardon, au beige on va dire. Donc je vais utiliser de préférence celui-là, le 105 de Carbotello, mais si vous ne l'avez pas, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre le 103, ça s'équivaut. Celui-là est un peu plus jaune et celui-là un peu plus clair. Et aussi tout à l'heure, au début je vous ai pas mentionné que j'utilise aussi parfois le 700, donc c'est un gris. Vous voyez, quand même bien, c'est la teinte qui vient juste après dans l'échéancier, dans le nuancier de Stabilo Carbotello, c'est la teinte qui vient juste après celle-là blanche, donc vous voyez elle est quand même beaucoup plus foncée, mais c'est pour faire un peu plus gris, parce que selon, d'ailleurs je vais en mettre un peu là, le 704 serait trop foncé, parce que là c'est un peu clair, et du coup je passe celui-là, mais il faut faire doucement, parce que pareil ça fonce, hein, donc c'est quelques touches comme ça, vous voyez, par-ci par-là, hop. Mais ça c'est vraiment la sensibilité de chacun, vous n'êtes pas obligé, mais vous savez, on jongle beaucoup avec les couleurs et c'est au feeling, hein. Donc là je vous le dis, mais c'est pas obligé que si vous allez, si vous faites le même style de chien, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi tout le temps. C'est juste des astuces, après vous les dosez vous selon les poils, la luminosité, vous voyez. Moi là dans ce cas là j'ai bien envie de m'en servir, puis je m'en suis servi sur le reste du portrait. Donc voilà, quelques touches, ça va encore, vous voyez, écraser tous les petits grains qui persistent, parce que, enfin moi en tout cas, je n'aime pas quand on voit le grain, ça veut dire que le papier n'est pas assez saturé, mais il faut doser avec parcimonie, parce que si vous appuyez trop d'un coup, après il y aura plus pour, le papier sera tellement saturé que vous ne pourrez plus faire la suite. Donc voilà, maintenant je vais passer aux couleurs dont je vous avais parlé, donc le 105. Et là, pareil, en regardant ma photo, je vais commencer là vraiment à détailler le poil, ce qui va déjà le faire ressortir, vu que ça c'est une couleur claire et que, en tout cas plus claire que là, ça va commencer à faire du réalisme et à lier cette partie à celle-là. Donc vous allez voir que ça va paraître un peu foncé, mais c'est normal puisqu'après on viendra encore éclaircir avec le blanc. Le pastel, c'est bien de travailler, après c'est pas universel encore une fois, des fois je le fais pas, mais c'est, on va dire, pratique de travailler du foncé au clair. Donc là pareil, là j'appuie par contre parce que le papier commence à avoir pas mal de matière. Et je suis le sens du poil. Et pareil, aussi une astuce quand vous faites comme ça des poils, des boucles ou quoi, essayez d'en faire pas tous dans la même direction, sinon vous allez vous retrouver avec un truc rigide et ça fera pas naturel. Parce que ça je vous le dis, parce qu'il y a des fois des gens qui me demandent, moi mon poil il paraît tout dans le même sens et ça fait pas naturel, mais c'est parce que justement vous suivez trop le sens du poil. Là par exemple je vois que j'ai un peu trop fait dans le même sens, mais dans la vraie vie si vous regardez bien le chien, il y en a un qui va peut-être partir comme ça, vous voyez. C'est pas forcément tout comme ça peut être un peu courbé, il y en a un qui peut partir un peu tordu. Donc même si sur la photo ça y est pas forcément, ne recopiez pas 100% la photo, c'est-à-dire faites aussi selon la logique du vent dans la vie, quoi. Donc cela reste une photo, donc vous pouvez aussi... c'est une inspiration, même si, bon, effectivement, on vous paye une somme à 3 chiffres pour faire un portrait comme ça, vous n'allez pas tout rater, mais je veux dire, vous pouvez prendre quelques libertés, pas pour les yeux ou quoi, hein, on parle vraiment du poil parce que ça ne se verra pas forcément, c'est-à-dire c'est un chien, c'est pas un truc figé. Donc voilà, vous faites ça tout le long, vous suivez un peu le sens du poil puis vous en faites un peu freestyle. Là cette zone est beaucoup plus foncée que ce qu'elle devrait être, donc je vais passer par dessus. Puis pareil, le dosage, vous appuyez, plus vous appuyez, plus ça va faire jaune. Donc faut y aller en parcimonie. Sachant que les stabilos sont pas très opaques, enfin
Ils sont opaques, mais pas autant que certains. Donc ils glissent beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Vous voyez là, j'écrase tous les petits résidus d'avant et c'est super. J'aime bien cette sensation. Et le bruit du papier du crayon sur la feuille aussi, c'est agréable. Je pense que pour vous, c'est pareil. Et oui, donc je continue, hein, vous voyez à l'écran. Et pour continuer sur la musique, donc si vous voulez des noms de musique latino que moi j'écoute, donc hormis Shakira qui reste très festif et très populaire et tout, j'écoute aussi des artistes qui sont moins connus en France mais qui sont géniaux. Donc par exemple, il y a l'Argentin Abel Pintos. Donc là, les musiques que je vous cite, les artistes, c'est de l'espagnol, hein, la langue. Donc, voilà. Donc j'écoute beaucoup Abel Pintos, une magnifique voix. J'écoute beaucoup Pablo Alborán. Donc lui, il est espagnol, si je me trompe pas. Des fois, en parlant, je peux dire des bêtises. Hein. Et en dessinant, en me concentrant sur le papier, il se peut que je dise un peu des bêtises, mais... Parce que moi je suis quelqu'un qui a un peu du mal avec la concentration, donc c'est vrai que on dirait pas comme ça en dessinant, mais c'est pas pareil. En dessinant, je fais que ça, donc j'y arrive. Donc Abel Pintos, magnifique voix, pareil, très bel homme. et ensuite, j'aime beaucoup la mexicaine Lila Downs. Il est où mon crayon là? Donc là, petite parenthèse, je reprends le 103, comme je vous ai dit, il est comme celui-là, mais un poil plus clair, donc je vais en passer un peu. Par-ci, par-là. Donc Lila Downs. Après, j'aime bien Nina Lafourcade. Natalia Lafourcade, pardon. Enfin, Lafourcade, on dit, mais moi je dis à la française. Et pareil, mexicaine. J'aime beaucoup le chanteur Juan Gabriel, mais il est décédé, mais bon... c'est vraiment, là, c'est la vieille époque, hein, Juan Gabriel. Les chanteurs que je vous ai dit juste avant, c'est d'actuel. Juan Gabriel, c'est la génération avant la mienne. Hein. Mais j'aime beaucoup. Et mexicain aussi. J'écoute un peu Ricky Martin. Vous voyez cette génération-là. Mais pas que, c'est-à-dire je vais écouter aussi Muse, j'écoute aussi Queen. Vous voyez, pas forcément que du latino. Hein. Et sinon, autre chose que j'écoute pour dessiner, mais là qui n'est pas avec des paroles et qui ne chante pas fort comme ça et tout, parce que des fois ça peut être difficile de se concentrer. J'écoute beaucoup de la pluie. Tapez sur YouTube relaxation, parce que moi je suis très friande de tout ce qui est bruit blanc comme ça. Donc tout ce qui est pluie, tonnerre, orage, bruit de la mer, les vagues, vous voyez. Et voilà, donc ça me relaxe beaucoup. Ou alors des OST, tout ce qui est musique de film, mais vous savez, l'ambiance, quoi, pas de paroles et plutôt calme. J'écoute pas vraiment de musique classique. J'écoute plutôt des musiques de film ou des musiques de relaxation, comme je vous ai dit. Naturel, quoi. Donc là, oui, je vous ai pas dit, je passe enfin au blanc. Donc ça va révéler tous les détails. Alors bon, là, je n'ai pas beaucoup à pointer, mais ça va suffire. Je viendrai fignoler avec le carandache à la fin. Donc toujours pareil. Là, je viens vraiment lier ces deux parties, parce que là, vous voyez, ça fait un blocos. Et donc j'appuie plus ou moins selon l'effet que je veux. Donc au début, j'appuie pas trop. Je viens lisser, parce que là, c'est beaucoup trop foncé. Et là, on voit sur la photo de référence que ça se lie. Là, par exemple, cette zone, elle descend sur celle-là et tout. Donc, un premier jet comme ça. Comme je vous ai dit, le papier commence à être saturé. Donc là, il faut pas faire trop d'erreurs parce que sinon, après, voilà. Ça, je vous dis, il faut aller avec parcimonie. Ça prend un peu de temps. Et encore, vous voyez là, bon, je sais pas depuis combien de temps je filme, mais c'est pas si long. C'est juste que... Et encore, je vous parle et tout, sinon ça irait plus vite. Avec l'habitude, ça va plus vite. Mais comme je vous dis, pour faire le portrait en entier, c'est pas comme ça. Puisqu'après, vous avez besoin aussi d'un temps de repos pour vos yeux pour que vous puissiez voir les erreurs. C'est-à-dire, moi, ça marche toujours comme ça, en tout cas pour moi. Je vais dessiner, des fois ça peut m'arriver, je dessine 5 heures d'affilée, admettons. Si vraiment j'ai le temps et que je suis lancée. Bon, le dessin, on voit pas le temps passer, hein. Et du coup, après,
Je ne vois pas, par exemple, si je fais l'œil un peu tordu, s'il n'y a pas assez de reflets dans un sens, dans l'autre. Et c'est que le lendemain, ou je sais pas, 2-3 heures plus tard, quand je re-regarde le dessin à œil reposé, je vois toutes les erreurs, je dis ouh là 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 là. Je me dis ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et je rectifie. Donc c'est pas bien de faire un portrait one shot, c'est-à-dire tout d'un coup d'affilée et puis hop l'envoyer. Non, il faut quand même, faut regarder le portrait à tête reposée. Donc des fois j'estompe un peu. Donc là attendez, je me concentre. C'est pareil, il faut prendre un peu de recul sur le dessin. Là comme en fait là comme je vous filme, j'ai le gros appareil réflexe au-dessus de la feuille, là juste là à peu près. Donc c'est vrai que ça me bouffe un peu la vision. Et comme je regarde aussi la photo, il faut aussi séparer la vue, c'est-à-dire là j'ai le dessin vraiment sous les yeux, donc c'est un 30 par 40, c'est un assez grand format on va dire. Donc j'ai la grosse tête du chien devant moi et je n'arrive pas à prendre du recul par rapport à toute cette zone que l'on doit voir au final. Vous voyez, si je réduis, je zoome, je focus. Vous voyez déjà on voit, c'est beaucoup moins... Enfin, on voit mieux là, vous voyez ce grand trait là et là, ben, par rapport à ma photo de référence, j'ai plus de facilité. Là par contre, vous voyez, je regarde le retour écran de ma caméra et pas la feuille, parce que sinon j'arrive pas à voir. Et là en prenant du recul et en regardant ma photo qui est là sur ma tablette, parce que moi je travaille en général avec la tablette, et bien j'arrive à voir que là par exemple c'est pas assez clair. J'appuie un peu. Après c'est pas grave, c'est pas exactement pareil parce que d'un périphérique à l'autre la luminosité de l'écran change, hein, mais le but c'est pas d'avoir c'est pas une photo que vous faites, c'est quand même un dessin, donc forcément qu'il y aura un peu de différence, hein. Même si c'est du réalisme, ce qui compte c'est que le chien ce soit celui-là, enfin le sujet soit le bon et qu'on le reconnaisse. Après il peut y avoir quelques variations de teinte, mais au maximum essayer de le faire ressemblant. Donc là je justifie, je rectifie. Et après rien n'empêche de venir refoncer par-dessus, hein. C'est pas parce que je suis au blanc que ça y est c'est fini. Après évidemment on peut pas refaire une sous-couche, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention et que ça prend plusieurs fois, enfin plusieurs portraits pour ajuster les choses, hein. Au début je faisais pas comme ça évidemment, hein, comme tout le monde. Et vous savez, moi j'ai appris par internet aussi, hein, enfin par YouTube, hein. Je suivais beaucoup Cindy Barillet il y a 3-4 ans à peu près. Attends, on est combien ? 2021 ? En 2017 je suivais Cindy Barillet. Alors ce n'est plus le cas actuellement puisque après elle s'est diversifiée sur l'aquarelle, la ninana, moi j'en fais pas du tout pour l'instant. Enfin moi vraiment mon truc c'est le pastel et j'ai même pas le temps de faire autre chose. Mais je veux vraiment me perfectionner au pastel et puis après plus tard peut-être que je passerai à un autre médium. Mais moi je suis fan vraiment du réalisme, donc l'aquarelle on peut faire du réalisme, on peut mixer les médiums et tout, évidemment je l'ai déjà fait ça, hein, au début, quand j'étais pas à mon compte, je dessinais au crayon de couleur, je mettais un peu de Posca, un peu de feutre, et c'est comme ça que j'ai découvert le pastel d'ailleurs, hein. C'est en cherchant sur internet des astuces, c'était, vous savez le youtubeur Tuto Draw qui est français, il faisait beaucoup de dessins comme ça, un peu manga ou quoi, et il mettait une touche de pastel à la fin pour faire ressortir les couleurs par-dessus les feutres à alcool. Et c'est là où j'ai découvert le pastel, hein, c'est comme ça. Parce que moi je dessine uniquement au crayon de couleur. C'est comme ça que j'ai débuté mes premiers portraits sans les vendre, hein. J'étais pas déclarée ni rien. Je réalisais des portraits pour ma famille ou pour moi, hein, qui n'avait pas du tout le niveau auquel je suis maintenant, sans prétention aucune, mais pour dire qu'on évolue avec le temps, c'est normal. 2017, hein, ça fait 4 ans. Donc je vous parle pas du dessin, mais vous voyez à l'écran ce que je fais, hein. Je suis toujours sur le blanc et j'essaye d'éclaircir les zones par rapport à mon modèle. Je prends mon temps et je viendrai corriger à tête reposée dans 1 heure ou quoi. Pour l'instant, ce que je vois me paraît bien. Hop. Après, évidemment, moi, je vais de mon côté un peu modifier, parce qu'il y a des zones, là, vous verrez peut-être pas comme ça, mais il y a quelques zones où je dois encore
Par exemple là il faut que j'éclaircisse un peu. Cette zone là il faut peut-être que je fasse quelques reflets. Mais vous voyez grosso modo on voit quand même que le dessin est bien avancé. Et je suis plutôt contente. Là par exemple j'ai rajouté un peu de 704 après. Parce que je vois que sur ma photo c'est un peu plus contrasté. Et là je vois que c'est un peu foncé ici. Comme je vous dis, en plus là c'est cette zone là sur la photo de référence elle continue là tout ça. Donc là ça fait un peu bizarre puisque je coupe net. Mais c'est un peu comme ça que j'ai choisi de faire le dessin. Donc forcément que ça va pas être parfaitement comme le modèle, mais ça reste cohérent. C'est-à-dire on reconnaît bien le chien. On reconnaît, on sait que là ça continue, on n'est pas bête, on sait bien que c'est pas sa tête qui s'arrête là, on sait que là il y a l'oreille et tout, mais comme il est dans une pose qui se retourne, on voit pas tout ça, donc voilà. Et oui, pour vous continuer mon parcours, j'ai commencé le pastel avec Tuto Draw qui montrait avec du blanc notamment, qui mettait des touches de lumière à la fin de ses dessins au feutre alcool. Parce que ça aussi, les feutres alcool, j'en ai toute une collection. Et du coup, voilà, j'ai connu comme ça. Après, j'ai tapé pastel sec, et nani, et nana. Je suis tombée sur Cindy Barillet. Et là, je me suis dit, moi qui adore le réalisme, mais au pastel, ça me paraissait tellement plus facile et rapide. Parce que ça reste, même si là, je sais plus combien j'ai mis, peut-être... franchement, je sais plus, mais... comme je filme sur plusieurs jours... Hein. Enfin, là, je l'ai pas filmé, le portrait, j'ai filmé que ça avec vous. Mais déjà, en plus, en filmant, c'est beaucoup plus long, puisqu'il faut recharger batterie, il faut vider la carte, enfin bref. Il faut... il faut que je sois sur le bureau, je peux pas dessiner où je veux. Et du coup, mais en filmant, c'est beaucoup plus long. Mais là, sans filmer, on va dire que je fais à peu près 2 heures par jour. Ouais, j'ai mis au moins 8 heures. Hein. J'ai mis au moins 8 heures pour faire tout ça. Plus là, ce que vous allez voir là.